C'est comment tu as bien dormi? Le pied, c'est comment? Montre un peu le pied. Tu lavé dans la main. Tu as lavé. Il y a le trou ici. Il y a un grand trou ici. Il y a le trou ici, il y a l'autre ici. Si on pouvait même détacher, vous voyez ça. Parce que même ce matin... Détacher un peu, bon. Mais c'est que ça doit faire mal. Bon, Emmanuel, il y a encore... J'ai encore une abonnée qui m'a donné 10 000 pour toi. Merci beaucoup. Tu comprends, non? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok. Que le bon Dieu le bénisse. Oui. C'est ça que je suis venu te donner ce matin. Tu comprends, non? Non, il y a un monsieur ou c'est une dame, parce que je vois sur le profil. Oui. Sur le numéro 1. Non. Sur parce qu'il m'a appelé par WhatsApp. Oui, il est aux États-Unis. Oui. Il m'a envoyé 102 588 francs. 102 500. Ok. Ça veut dire que plus les 60 000, ça veut dire qu'on est à 162 000. Ok. D'accord. Ça, c'est... Je te dis que nos abonnés, ils vont réagir. On va vous aider comme on peut. Merci beaucoup. Je vais parvenir à faire tout et puis pour aller prendre son remède. Pour qu'il est là comme ça, il boit le remède. Ok, d'accord. Il va aller prendre aujourd'hui. Ok. Voilà. Dans la famille, vous avez compris, non? Voilà. J'ai remis 60 000. Un autre abonné a envoyé 102 000. Ça veut dire que nous sommes déjà à 162 000. Merci à vous qui regardez cette vidéo et qui l'a partagée. Il s'appelle Emmanuel, c'est un jeune Camerounais âgé de 18 ans, non? Oui. 18 ans, qui a contracté le cancer des os. Le cancer des os, il y a de cela 1 an, et qui aujourd'hui souffre de cette maladie-là. Il a besoin que vous l'aidiez. Si vous tombez dans cette vidéo, je vous supplie de la partager. Il n'a que 18 ans, c'est là après à 17 ans. Et il y a déjà trop de cancer chez nous. Là, le pied qui est enflé, comme vous pouvez le constater par vous-même. Il y a un gros trop de blessures. Et il souffre de cette maladie-là. Il souffre énormément. C'est pourquoi je vous supplie, vous qui allez arriver dans ce direct, de le partager et de faire un geste. Si je ne mets pas comme ça, le sang, ça va pomper le sang ici. Donc, c'est vraiment difficile pour lui. Et puis, quand il y a les douleurs, on lui met du tramadol, c'est ça, non? Vous avez ça là? Oui. C'est où? Voilà ça, tout ça. C'est quel remède ici? C'est le tramadol de une autre maison. Par exemple, pas l'autre est fini. Ok, tout un peu. Trazilium 100. Ok. C'est ça qui prend depuis, il a pris au moins 30 paquets de trucs. 30 paquets? Oui. Wow. C'est ça qui calme. Et c'est l'hôpital qui prescrit ça? Parce que quand on donne, ça ne donne pas. On te dit de prendre, de donner encore ceci. C'est comme ça. Ok, donc déjà depuis hier, on a reçu 162 000 francs. Mais c'est à cet abonné qui a envoyé 100 000 francs des États-Unis, 102 000. À cet autre qui a envoyé 30 000, 20 000, plus 10 000 que je viens remettre ce matin. Merci à vous. Voilà, il est en train de souffrir. Vous-même, regardez le pied. Ça fait très mal. Très, très mal. Et puis, comme vous avez suivi, on est obligé de lui donner du tramadol lorsqu'il a mal. Que disent l'hôpital? On demande encore, tu sais qu'il y a des personnes qui viennent de... Et puis le numéro épinglé pour ceux qui veulent faire un geste. Dis-nous un peu, que dit l'hôpital? Tu es à l'hôpital, c'est vrai qu'on a déjà parlé de ça hier. L'hôpital... L'hôpital, tu es à l'hôpital La Quintine ou c'est général? Hôpital général. Ok, vous avez fait les chimiothérapies. 4 fois. Oui, on a prescrit combien? 6? C'était 6? C'était 8. Vous avez fait juste 4, parce que ça coûtait cher, vous avez... Et on vous a envoyé à c'était où, à Bamenda? Non, on n'a pas... C'est quand on était en bingo. Bingo. On a commencé à parler plus, après parler plus, on est allé en bingo.
C'est à Bingo qu'on a d'abord opéré son pied. Et on a dit qu'on devait On devait amputer. le pied. Il a L'enfant refusé. On nous a envoyés à Bamenda. C'est là qu'on nous donne conseil d'aller à l'hôpital général. Il y a des spécialistes là-bas. Et quand vous arrivez là-bas, on fait les chimios. La séance des chimios coûte. Les scanners, les examens. Les examens ont pris même un mois. Avant de finir, ils ont entamé la chimio. Oui. Une séance de chimio coûtait combien? 400 000 francs. Et puis, ils sont parvenus à faire juste 4 séances. Il restait 4 séances. Ils ont les moyens. Ça fait 1 600 000 pour les 4 séances de chimio. Sans compter tous les examens qu'ils ont fait avant. Je rappelle que Equinox les a aussi aidés. Ils sont passés à Equinox. Mais vous voyez, ce n'est pas le palu. C'est quelque chose de plus compliqué. Vous voyez un peu comment le pied est. Vous êtes en train de voir de vous-même. C'est un peu grave. Parlez le trop. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, arriver à ce niveau, 1 600 000, mais rien que pour les chimiothérapies, sans compter tout ce qu'ils ont fait avant. Étant seul, elle était obligée de venir déposer l'enfant à la maison. Et c'est pourquoi, c'est même pas elle, c'est une voisine du quartier qui a abonné la page, qui lui a dit que bon, comme voilà, tu as toqué toutes les portes, Equinox, tout le reste, le quartier aussi contribué, il va aussi voir ma panne. Donc hier, déjà, on est à 162 000 francs. Elle va le ramener à l'hôpital, acheter certains remèdes, puisqu'on ne peut pas encore faire la chimio. Bon, maintenant, la situation, c'est quoi? Comme il est couché là, tu es à l'hôpital, tu m'as dit que tu es à l'hôpital récemment. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital par rapport à lui? Qu'est-ce qu'on a dit? À l'hôpital que le cancer est trop fort sur lui. Et ils m'ont d'abord dit que je dois aller faire la radiothérapie. Pendant qu'on fait la radiothérapie, ça c'est les jours qu'il devait prendre la chimio. Dans les jours-ci, soit aujourd'hui ou demain, il devait prendre la chimio. Donc, on est encore là à la maison. Okay, donc, il va... Je parle de remède que... Là, ça... Oui, ok. Et je vais aller chercher ça. Ah, ok. Parce qu'il y a aussi des gens qui font la phytoscience qui t'ont contacté pour le remède. Et ça c'est... Est-ce que tu as quand même déjà une boîte ici que tu as acheté ou bien... Ils ne m'ont pas donné parce que je n'ai pas d'argent. Ok, d'accord. Bon, vous voyez un peu, c'est aujourd'hui que tu pars là-bas. Oui, je vais aller d'abord de ce que j'ai, je l'ai soupi. Ce que vous m'avez aidé, je l'ai soupi. Si je peux d'abord m'avancer un peu le remède pendant qu'il prend, pour que si l'autre argent vient, je n'ai pas donné là. Ok, d'accord. Ok, la famille, vous êtes en train de comprendre. Elle va à l'hôpital et il y a aussi des gens qui font la phytoscience qui l'ont contacté. Pour montrer un peu le papier là, Ils l'ont contacté en lui faisant savoir que bon voilà, ils peuvent aussi l'aider avec les produits phyto. Ils ont aussi sorti une grosse facture. Je sais pas. Voilà, donc elle associe les deux. Je donne la facture. Elle associe les deux, thérapie cellulaire. Activez votre capacité d'auto. Voilà ça. Pharmacie Sapin Godi, 3e niveau. Il n'est pas facile de voir son garçon, voilà, avec un pied comme ça. Vraiment pas facile. Donc vous qui allez atterrir dans cette vidéo, je vous prie de la famille de partager. Je vous prie. Et puis, il faut aussi savoir que si tu prends les remèdes de l'hôpital et les produits phyto là, il faut poser les questions. Hein. Moi, mon médecin qui les soigne, il ne faut pas que tu prends les médicaments de ceux-ci, tu mélanges avec les tramadol et tout ce que je vois là.
Non, ça peut créer des choses dans le corps. C'est très important. Je vais aller voir son docteur avec. Oui, tu vois d'abord son docteur, tu l'expliques. Je vais aller voir docteur oui, avec. oui, parce que... Et j'ai même dit au monsieur ici qu'il prend le tramadol. Oui. Il m'a dit que c'est pour l'antidouleur, ça ne peut pas déranger. Oui. Maintenant, tu appelles aussi le docteur de l'hôpital général où tu allais depuis là. Tu lui dis, ok, voilà. Si tu amènes son numéro, tu l'envoies les papiers ici pour que lui te donne. Oui, j'ai son numéro, j'ai son WhatsApp. Voilà, il te donne un peu ce qu'il pense, il te dit un peu ce qu'il pense. Il ne faut pas que tu mélanges les trucs comme ça et après, voilà, il réagit mal. Ok, bonne journée. Hein. Ok, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Ok, au revoir. Hein. Ok. Là, nous sommes à Bépanda. Le quartier ici, c'est les 9 disparus de Bépanda. J'avais suivi l'histoire des 9 disparus de Bépanda. Là. Voilà, ils sont comme ça dans le quartier là. Il y a 9 jeunes Camerounais qui avaient disparu ici à un moment. Ça a fait des bruits et voilà. On ne les a jamais retrouvés. Voilà l'immeuble que vous voyez là, non? C'était là-bas. L'immeuble là que vous voyez. Voilà. On était venu les ramasser là-bas. On est parti avec eux. On les a amenés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas. Ils ont disparu. C'est pourquoi on a appelé ce quartier les 9 disparus de Bépanda. Moi, je ne savais pas. C'est hier qu'on m'a expliqué. Bon, j'avais suivi, mais je ne savais pas que c'était exactement à l'immeuble-ci. Bon, c'était pas l'immeuble à l'époque, hein. C'était un quartier... c'est Bépanda, non? C'était un quartier, voilà, comme ça. Depuis, on les a pu retrouver, gars. Les gars ont disparu. Mais les gens m'ont dit que les 9 qu'on a pris, c'était les grands bandits. On n'est pas venu les prendre au hasard. C'était les grands bandits qui se sont regroupés. Comme ils se regroupent entre eux, ils se connaissent. On est venu les choper tous. Par rapport au jeune monsieur qui a eu le cancer de sang à Yaoundé, je pense qu'il va bien, mais c'est compliqué aussi. Vous l'avez beaucoup aidé. Voilà. C'est juste qu'il est à Yaoundé. Je ne peux pas aller faire des vidéos comme ça aussi. Il y a le déplacement, il y a le trajet, ça fatigue. Mais ce que vous lui avez donné lui permet de faire des chimiothérapies à l'hôpital, là-bas à Yaoundé. Il se porte bien, il réagit bien. Il réagit très bien. Il réagit très bien à la maladie. Donc, ça se passe plutôt bien de son côté. Mais le cancer du sang, donc c'est ça toujours compliqué. Pour l'instant, il fait ce qu'on demande à l'hôpital. Chimio, il fait ceci, il fait. Donc, merci à vous qui avez tendu la main à ces petits. Un petit qui a 26 ans, sa femme 24 ans, ils sont mariés avec la bague. Nous, on est dans les 30 ans, on n'est pas encore mariés, les gars. On n'a pas encore mis la bague. Et puis, on ne pense même pas encore à ça. Le petit a la bague, frère. Et comme ça, là, malheureusement, il tombe malade, frère. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment, vraiment mal. Ça fait mal. Donc, là, nous sommes dans Bépanda, comme ça, on allait voir le petit qui a le cancer des os. Et puis, vous voyez, il y a tellement de maladies en ce moment. Cancer du sang, cancer de la peau, cancer des os, cancer de l'oreille, cancer de l'utérus, cancer des seins. Nous, on pensait que le cancer, c'était seulement le cancer des seins. Maintenant, on est en train de voir que tous tes organes peuvent être touchés, être atteints par le cancer. Oui. Donc, on ne sait pas comment il faut se comporter pour ne pas
pour ne pas attraper cette maladie-là. Et on ne peut pas dire que non, dans ma famille, il n'y avait pas de cancer. Et moi, je trouve que le cancer est plus dangereux que le sida, plus dangereux que toutes les autres maladies. Parce que ça te fait d'abord souffrir. Ça te fait souffrir. On te fait la chimio, on te dose 2 cartons de produits. 2 cartons sur le corps. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Vraiment, si quelqu'un s'en sort et n'est pas malade, n'est pas atteint de cancer, c'est ce qui meurt. Vraiment, il doit dire merci à Dieu. Parce que ça prend tout le monde maintenant. C'est le centre d'accueil de Bépanda. Bonjour. Centre d'accueil de Bépanda. Je vais sortir de l'autre côté du stade de la réunification. Ouais. Madame Mad, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, ce matin, j'étais voir le petit qui est malade là. Ouais, Sandra, bonjour, bonjour. Bonjour. Ici, c'est le centre d'accueil de Bépanda, c'est un centre de réinsertion. Et il y a les enfants
La majorité des enfants ici sont des enfants de la rue. Un peu la route ici derrière. Je sais pas. Je peux pas passer par ici pour aller derrière. Bonjour, bonjour. Ah ça. Il n'y a pas la route ici.